Bonjour c'est Nati de Bonjour Asie. La dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était pour parcourir les rues de Chinatown, le quartier chinois de Bangkok. Et je n'ai bien sûr pas pu présenter tout ce que je voulais, sous peine que la vidéo ne dure des heures. Aujourd'hui, je vous fais donc découvrir avec moi ce qui deviendra plus tard ma plus belle découverte de Bangkok, le café Long To, un salon de thé typique et atypique chinois. Aujourd'hui est un nouveau jour et pourtant je suis revenue à Yaowarat-Road, cette grande rue qui traverse Chinatown et qui lui sert un peu d'artère principale parce que c'est la rue la plus dense, là où se concentrent tous les petits restaurants de rue, les étals de street food et de desserts thaïlandais comme les bubble tea qui font encore fureur en France. Yaowarat-Road démarre de la porte du quartier chinois qu'on appelle ici forcément Chinatown Gate et se prolonge jusqu'au bout du quartier, donc elle traverse vraiment tout Chinatown. Mais le quartier chinois ne s'arrête pas aux restaurants de rue ou à la street food, il compte aussi de grands restaurants cantonais, de jolis petits cafés typiques cachés dans les ruelles qui attendent d'être découverts comme ça par hasard au cours d'une promenade si vous aimez errer dans les rues de Bangkok. Aujourd'hui, je vous emmène au café Long To, coincé entre deux restaurants, à la vitrine plutôt banale qui ne laisse pas présager de ce qui se trouve derrière, et pourtant j'aurais regretté ne pas avoir poussé la porte. Vous voyez dans les miroirs, on est sur une sorte de mezzanine, ça fait un peu arbre à chat. Les tables sont installées en fait en hauteur, donc on y monte par une échelle. C'est casse-cou que vous veniez entre adultes ou avec des enfants, mais l'expérience se vaut d'être vécue jusqu'au bout. Long To, c'est un salon de thé typique chinois qui propose en fait un tea time sur toute la journée, ce qui équivaudrait à un brunch pour nous. Le café propose un Chinese breakfast, le petit déjeuner chinois classique, des plateaux sucrés-salés. Le menu est très beau, je sens que ça va être vraiment bon. Des clay pot rice, c'est un plat typiquement chinois, une sorte de cocotte quoi, mais en argile. Le riz est recouvert de viande et d'accompagnement. Et puis une carte non exhaustive de boissons, café chaud, matcha, milk tea. Les thés semblent être très parfumés avec beaucoup de fleurs dedans. Et bien sûr, je me suis laissée tenter par le menu signature du café, le petit déjeuner chinois. avec un porridge de riz chinois, un congee,
C'est très digeste, on l'appelle même le plat des malades gourmands parce qu'en Asie, on prépare souvent cette bouillie de riz quand on est malade. On la retrouve dans de nombreuses cultures asiatiques, coréennes, japonaises. Le porridge est en fait préparé sans assaisonnement, assez fade, et il se mange avec différents accompagnements, eux pour le coup soit très salés, soit sucrés. De l'ail séché, des feuilles vertes séchées, des saucisses. Du côté sucré, on trouve plutôt des fruits séchés ou des fruits confits. C'est très savoureux, c'est vraiment très très bon. Je suis tombée sur ce café Longto par hasard, il s'avère être un salon de thé très populaire à Bangkok. Il n'est pas rare de devoir attendre devant avant qu'une table ne se libère. Après, si vous êtes à Bangkok pour les vacances, vous avez certainement un peu de temps, ça vaut le coup d'attendre un peu parce que c'est toute une expérience. Waouh, ce deuxième plateau est tout simplement magnifique. Les portions sont certes toutes petites, mais c'est très colorié, très varié. Et c'est tout le charme de ce salon de thé, de pouvoir faire l'expérience d'une cuisine chinoise traditionnelle quand même, et de goûter à vraiment beaucoup de choses à la fois. Pour le coup, c'est un plateau salé-sucré, il doit y avoir 4 plats salés, tous ceux qui sont accompagnés de sauce, tiens, des dim sum, des raviolis frits, des raviolis à la vapeur, et puis le reste sont des gâteaux. Tiens, celui-là, je pensais tomber sur une sorte de ravioli et c'est un gâteau à la date, je crois. Il est fourré à la pâte de fruits. Pour ma part, je trouve que c'est aussi agréable quelquefois quand on est à l'étranger d'essayer de nouveaux restaurants et de pas savoir ce qu'on a devant soi et de découvrir une fois qu'on l'a dans la bouche. J'aurais pu demander la composition du plateau, je ne l'ai pas fait. Si vous préférez la demander, c'est possible bien sûr. Visuellement, le plateau est très appétissant et gustativement, c'est vraiment délicieux. Alors forcément, vous pouvez retrouver pas les desserts, mais les mêmes raviolis vendus dans la rue sur des étals pour beaucoup moins cher. Par contre, c'est pas du tout la même expérience, surtout si vous vous perchez comme moi là-haut. Longto, c'est un café pour passer un moment romantique. On s'enivre des décors artistiques, des thés parfumés et des saveurs chinoises. Une pause rafraîchissante dans le cœur de Chinatown. Il est temps que je quitte le café chinois pour retourner dans des adresses plus thaï que j'ai gardées sous le coude, alors à bientôt. Bye!